La détermination du climat est effectuée à l'aide de moyennes établies, à partir de mesures statistiques annuelles et mensuelles, sur des données atmosphériques locales, température, pression atmosphérique, précipitations, ensoleillement, humidité, vitesse du vent. Sont également pris en compte leur récurrence ainsi que les phénomènes exceptionnels. Il se distingue de la météorologie qui désigne l'étude du temps à court terme et dans des zones ponctuelles. L'étude du climat et la climatologie. La Terre connaît une multitude de climats. Cette palette de ces derniers génère une biodiversité très importante, ce qui fait d'ailleurs tout le charme de notre planète. Carte des différents climats dans le monde. Le climat équatorial se rencontre, comme son nom l'indique, le long de l'équateur. Il se caractérise par des températures élevées et des précipitations importantes pendant la plus grande partie de l'année. Le rayonnement solaire varie peu ou pas pendant l'année. Tout ceci permet à la vie de trouver des conditions idéales à son épanouissement. Dans ce biotope, on trouve pas moins de 50% de la biodiversité terrestre. Le climat subtropical se rencontre sous les latitudes tropicales et subtropicales. Il se caractérise par une saison sèche et une saison des pluies. Ces deux saisons sont très marquées, les températures sont relativement élevées toute l'année. Dans cette zone, la faune et la flore sont aussi très présentes. Le climat aride donne naissance à des déserts, la pluviométrie annuelle étant plus faible que l'évaporation. Le soleil est très souvent présent, ce qui permet aux températures d'être très élevées en journée, mais de baisser énormément la nuit. Le gel dans le désert n'a rien d'étonnant. La vie arrive quand même à trouver son chemin dans cet environnement inhospitalier. Le climat semi-aride se présente sous l'aspect d'immenses étendues d'herbe et de savane. Les précipitations s'échelonnent de 250 à 500 mm. Elles sont réparties inégalement. Dans une année, on distingue une saison des pluies et une saison sèche. Le climat méditerranéen se caractérise par des étés chauds et secs, et des hivers doux et pluvieux. Le climat méditerranéen est dominé par le maquis, ou la brousse. Des épisodes de pluie très intenses peuvent avoir lieu en automne, ou en hiver. Le climat tempéré se caractérise par des précipitations bien réparties tout au long de l'année, et par 4 saisons bien distinctes. Il existe des variabilités dans ce climat suivant la position par rapport à l'océan. La végétation se présente sous des forêts d'arbres, à feuillage caduc. Le climat continental a des saisons marquées par des écarts de température considérables, ainsi l'hiver souvent très froid, succède à un été chaud. Les précipitations sont globalement faibles, elles sont le plus abondantes en été. Le climat polaire se caractérise par un hiver où on ne voit pratiquement pas le jour, la nuit polaire, les températures y sont très froides et la banquise se forme. Les précipitations sont faibles tout au long de l'année, l'été est très frais et court. Changement climatique. Il correspond à une modification durable, de la décennie au million d'années, des paramètres statistiques, paramètres moyens, variabilité, du climat global de la Terre, ou de ses divers climats régionaux. Ces changements peuvent être dus à des processus intrinsèques à la Terre, à des influences extérieures ou, plus récemment, aux activités humaines. Les océans jouent un rôle extrêmement important sur le climat de notre Terre, car ils transportent la chaleur de l'équateur vers les régions polaires. S'ils n'étaient pas là, la majeure partie de la planète serait trop froide pour que les humains puissent y vivre. La haute atmosphère et les processus stratosphériques. Au-dessus des nuages, l'air devient rare et sec. Il subsiste encore quelques centaines de kilomètres d'atmosphère contenant des molécules d'air avant d'atteindre l'espace, mais 80% de la masse totale d'air est quand même en dessous.
Cependant, certaines couches sont importantes pour la vie sur Terre, puisqu'elles retiennent la partie la plus énergétique du rayonnement solaire, qui serait très dangereux s'il atteignait la surface terrestre. La stratosphère, qui comprend la couche d'ozone, est la couche la plus basse et la plus importante de la haute atmosphère. La basse atmosphère. Notre planète est entourée d'une fine couche d'air. Plus on s'éloigne de la surface terrestre en altitude, et moins cet air est dense. Cette couche d'air est appelée l'atmosphère. La composition de l'air que nous respirons n'est pas seulement essentielle pour la vie des plantes, des animaux et des hommes. Elle régit aussi le climat de notre planète. Quand il fait beau et qu'on regarde en l'air, on ne voit qu'un ciel bleu. Mais si on mesurait la température de l'air en montant jusqu'à 100 km d'altitude, on verrait qu'elle change beaucoup, qu'elle diminue ou qu'elle augmente. On peut alors dire que l'atmosphère est composée de plusieurs couches invisibles. Nous vivons dans la couche la plus basse, celle où nous observons les changements de la météorologie chaque jour. Cette couche fait 8 km d'épaisseur au pôle, et 15 km près de l'équateur. Elle s'appelle la troposphère. Les humains et le climat. Nous ne savons pas exactement si le climat sera un peu, ou beaucoup affecté par les activités humaines, mais ce que nous savons, c'est que la Terre se réchauffe. Vous avez vu des photos de paysages, ou des vues de l'espace, et vous avez une idée de ce que sont les climats de la Terre. Mais l'homme modifie la composition de la troposphère en émettant des composés chimiques, et de l'énergie. Nourriture et climat. Fournir de la nourriture aux humains de cette planète devient de plus en plus difficile, dans la mesure où nous sommes 6 milliards et que la Terre, l'eau et les écosystèmes sont surexploités. L'évolution des ressources et de la consommation de nourriture aura des conséquences, et pas uniquement à quelques endroits précis, de par l'interdépendance des agricultures dans le monde. Le climat est un composant essentiel des ressources naturelles, et un élément essentiel du développement durable. L'agriculture et les ressources en eau sont intrinsèquement liées au climat. Si les émissions de gaz à effet de serre continuent comme aujourd'hui, sans s'arrêter, le climat va se réchauffer. Ce réchauffement planétaire va aussi modifier le climat à une échelle locale, et faire augmenter la fréquence des événements météorologiques, comme les tempêtes ou les sécheresses. Le changement climatique risque de modifier la production de nourriture, et de quelle façon le climat interagit avec les plantes et l'agriculture dans le monde. Il y a un risque élevé que ces effets négatifs soient surtout ressentis par les pays pauvres. Le fait qu'il y ait beaucoup de grands immeubles sur une zone relativement petite, modifie plusieurs aspects de la météorologie, par exemple la température de l'air, la direction et la vitesse du vent. Et de nombreux facteurs naturels contrôlent le climat urbain, comme la latitude, le relief, la façon dont le sol est utilisé ou la présence de points d'eau. Les activités humaines, en particulier les industries et les transports, ont aussi un impact sur le climat dans les villes. Elles sont concentrées dans les zones urbaines, et produisent de grandes quantités de polluants multiples. La pollution de l'air est néfaste pour l'environnement, l'économie et la santé humaine. Le smog ou les pluies acides en sont des exemples frappants. Il y a beaucoup d'endroits dans le monde touchés par la pollution, dont par exemple ce qu'on appelle le triangle noir, qui se trouve en Pologne, Allemagne et République tchèque. Nuages.
Un nuage est une masse visible constituée initialement d'une grande quantité de gouttelettes d'eau, parfois de cristaux de glace associés à des aérosols chimiques ou des minéraux, en suspension dans l'atmosphère au-dessus de la surface d'une planète. L'aspect d'un nuage dépend de la lumière qu'il reçoit, de la nature, de la dimension, du nombre et de la répartition des particules qui le constituent. Les gouttelettes d'eau d'un nuage proviennent de la condensation de la vapeur d'eau contenue dans l'air. Plus l'air est chaud, plus il peut contenir de vapeur d'eau. Les nuages peuvent aussi se former grâce à la topographie de la Terre, c'est-à-dire par exemple grâce aux collines ou aux montagnes. De tels nuages s'appellent les nuages orographiques. L'air est obligé de passer par-dessus une montagne, et lorsqu'il se lève, il se refroidit. S'il se refroidit jusqu'à son point de condensation, elle a lieu et le contenu dans l'air devient liquide, elle se transforme donc en nuage. Quand l'air s'élève au-dessus des montagnes, il refroidit et arrive à saturation en vapeur d'eau. La condensation a alors lieu, et l'eau passe de l'état vapeur à l'état liquide. L'eau est alors sous la forme d'un nuage ou de pluie, et reste sur place pendant que l'air, lui, continue à s'élever. Quand l'air passe de l'autre côté de la montagne, il s'est débarrassé d'une partie de son eau, il est plus sec et plus chaud. Cette différence de température et d'humidité entre les deux versants de la montagne, est connue sous le nom d'effet de Foehn. L'économie est dépendante des variations climatiques. C'est l'ensemble du tissu économique qui est concerné par le climat. En effet, 80% des entreprises sont météo-sensibles. Il s'agit de la variabilité quotidienne ou saisonnière du climat, dans une zone ou une région définie, susceptible d'avoir un impact financier sur l'entreprise, en termes de chiffre d'affaires et résultats. De même en matière d'agriculture, viticulture, tourisme et construction. Ces exemples permettent de mieux cerner le problème de l'influence du climat sur l'économie des entreprises. Évidemment, ces 4 domaines ne sont pas les seuls à être dépendants des aléas climatiques, il en existe d'autres comme le transport, le textile, la grande distribution, la santé, les vendeurs de glace, de bière. Qu'est-ce que la météorologie? La météorologie est un état instantané de l'atmosphère, ou l'évolution de l'état de l'atmosphère lorsque le temps passe. L'évolution de l'atmosphère en un endroit donné peut être décrite avec de nombreux paramètres, caractéristiques physiques de l'air, température, pression, contenu en eau, mouvement de l'air.